Mauvaise nouvelle pour le FC Barcelone. L'ami Yamal et Joao Cancelo se blessent et apparemment il y a l'ami Yamal qui ne pourra plus jouer jusqu'à la fin de la saison. Et du côté de Chelsea, il y a Chelsea qui vient de virer les coachs et ça fait le sixième coach qui est vu depuis 2023 et depuis 10 ans, dixième coach qu'il vit. Voilà les gros sujets de nos cours vidéo pour aujourd'hui et sans toutefois perdre du temps, allons dans le vif du sujet. Mais avant, rassurez-vous de vous abonner, liker, commenter. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire des blessures de l'ami Yamal et Joao Cancelo et les blessures constantes dans l'équipe de FC Barcelone. Et selon vous, qu'est-ce qui se passe à Chelsea? Qu'est-ce qui se passe les fans de la Premier League? Comment est-ce que vous comptez remédier à cette situation? Bon, chapitre numéro 1, il y a les blessures au FC Barcelone. Pendant le match contre Celta Vigo, on a eu deux blessés. On a eu Joao Cancelo qui s'est blessé à la 20e minute, qui est sorti. On a eu Lamine Yamal qui s'est blessé immédiatement après son penalty, donc à la 40e minute. Bon, d'abord pour la blessure de Joao Cancelo, je m'attendais bien à cela. Et c'est pour ça que pour mon 11 entrant pour ce match, je n'ai pas mis Joao Cancelo. J'ai mis Balde plus tôt parce que j'ai anticipé sur le fait que Cancelo peut bien être fatigué par rapport au fait que il a enchaîné beaucoup de matchs récemment, les matchs à haute intensité récemment, donc il avait besoin de se reposer. Bon, malheureusement, Hansi Flick a décidé de commencer son meilleur 11 et ce qui devait se passer, c'est passé. Cancelo s'est blessé, Balde est entré. Selon les nouvelles du staff médical aujourd'hui, la blessure de Cancelo n'est pas si grave. C'était un knock. Un knock veut simplement dire blessure, ce qui n'est pas trop sérieux. Donc, Cancelo serait apte et prêt pour jouer contre Getafe, l'anti-football, samedi. Donc, d'ailleurs, en passant, vous me dites en commentaire, c'est que le score du match, ce que vous pensez que ça va se passer samedi. Si vous pensez que Barcelone va perdre les probables points avant le El Clasico. Donc, Cancelo serait prêt pour jouer ces matchs. Et maintenant, blessure de Lamine Yamal. Je pense que c'est là-bas qu'on va un peu perdre du temps. Lamine Yamal, c'est un joueur, je pense, malgré le fait que nous sommes fans de ce très cher club, on doit apprendre à se dire les vérités. Moi, je pense que si Lamine Yamal ne fait pas attention, sa carrière risquera d'être comme pour Ansu Fati. Les jeunes pépites qui explosent jouent très bien, mais à force de trop enchaîner les matchs, commencent à enchaîner les blessures et les carrières meurent tout doucement. Depuis quelque temps, je me plains, et c'est pas moi seul, quelques fans de Barcelone qui se soucient vraiment de ces clubs et des joueurs et qui sont conscients de la situation économique du club, se plaignent du fait que même quand Barcelone mène des 3 buts, même quand Barcelone mène des 4 buts, même quand Barcelone est largement supérieur à son adversaire, le coach ne fait pas sortir Lamine Yamal et Pedri. Et même quand on veut faire sortir l'ami Yamal, il a tendance à toujours dire non, je ne veux pas sortir, il veut finir tout le match et tout. C'est vrai, c'est beau, on comprend son désir de starter, il veut marquer les buts, il veut donner les passes décisives, il veut être élu homme du match. En fait, il veut contribuer au succès du club. Mais à un moment donné, on doit arrêter d'être émotionnel ou arrêter d'être émotif et être rationnel vis-à-vis de nos joueurs. Barcelone a un faible pouvoir économique à l'heure qu'on parle. Ça veut dire que Barcelone est encore incapable d'aller sur le marché mercato, pendant les mercato, et acheter 3, 4, 5, 6 joueurs de haute standing. Donc, les petits joueurs qu'on a, qui sont encore très jeunes, qui font les choses qui dépassent les âges, on doit plutôt les garder et les cadrer. Lamine Yamal a déjà commencé avec les blessures. Même juste seulement cette saison, Lamine Yamal a déjà eu à perdre à peu près 1 à 2 mois pour les blessures. C'est vrai que maintenant, personne ne parle de ça. C'est un peu comme si, bon, c'est une petite blessure et tout. Mais imaginons un instant que Lamine Yamal s'est blessé comme ça et qu'il ne pourra pas jouer jusqu'à la fin de la saison, alors que Barça n'avait pas 9 points sur le Real de Madrid. Parce que même les 9 points, ça, je commence déjà à être inquiète parce que si le Barça prend le risque de perdre même seulement 3 points avant le El Clasico, ça risque d'être compliqué pour nous.
Ok, donc on doit se rassurer que soit on garde les 9 points jusqu'à le El Clasico. Et comment on va garder ces 9 points sans notre joueur le plus créatif au stade? Ça, on va en parler dans une prochaine vidéo et vous me dites ce que vous en pensez. Comment on va en sortir sans notre meilleur joueur créatif au stade. Donc, l'ami Yamal doit apprendre que ce n'est pas tout le match qu'il doit finir. Et je pense que je ne sais pas ce qui est dans son contrat, mais le coach doit aussi intégrer ça dans son cerveau, qu'il puisse comprendre que c'est vrai, il est, il est la star de l'équipe et c'est le joueur que tout le monde attend, mais il ne doit pas jouer tous les matchs. On doit apprendre à lui reposer. Surtout le match qu'on a joué avant le match retour contre Atlético de Madrid. Ça m'a vraiment pas plu le fait qu'on a titularisé Pedri et Lamine Yamal presque tout le match. Ça m'a pas plu. Et pour ceux qui disaient que Ronny Badji devait aller en prêt, Ronny Badji n'a pas beaucoup de temps de jeu. Quand on est dans un grand club comme le FC Barcelone, on doit apprendre à être patient. Regardez, par exemple, Ada Güler au Real de Madrid. Ada Güler au Real depuis 2022. Peut-être que vous ne vous rendez même pas compte. Mais c'est en 2026 que Ada Güler prend sa place au Real de Madrid et il fait ce qu'il doit faire. Si Ronny Badji vient d'arriver il y a de cela quelques mois, et juste parce qu'il n'a pas eu autant de minutes de jouer, et déjà il veut aller en prêt, et vous êtes d'accord pour ce genre de trucs, ça veut dire que vous êtes en train de juste leur dire qu'il ne faut pas qu'il soit patient, et ce n'est pas bon. D'ailleurs, quel jeune joueur qui a eu à quitter le FC Barcelone et qui est allé ailleurs et vraiment allé jusqu'à PSG? On peut citer, il y a zéro. Même le petit qui essaie de vouloir faire quelque chose est toujours dans un club qui se bat avec la relégation en Angleterre, Xavi Simon, là-bas à Tottenham. Donc, apprenons à être rationnel et logique avec nos joueurs. Lamine Yamal doit apprendre à se reposer. Hansi Flick doit apprendre à faire reposer Lamine Yamal. C'est vrai, il va revenir avant la Coupe du Monde, mais jusqu'à là, même pendant la Coupe du Monde, je pense que Barcelone doit essayer de causer avec la Fédération espagnole, d'essayer de leur dire que oui, Lamine Yamal reviendra après, avant la Coupe du Monde, ça veut dire qu'il pourra jouer la Coupe du Monde normalement. Mais il faut aussi que on modère un peu son temps de jeu pendant la Coupe du Monde. Sinon, si on force trop pendant la Coupe du Monde et Lamine Yamal se blesse encore, c'est que ça ampute au FC Barcelone pour la saison 2026-2027. Donc, il ne faut pas qu'on soit juste heureux que, ok, ou bien heureux qu'il va venir avant la Coupe du Monde et tout, mais il faut aussi qu'on regarde aussi long terme. Et aussi, parce que le moment de Ronny Badji de nous prouver qu'il est capable. Malheureusement, pour lui, c'est un joueur qui a beaucoup de talent, mais il joue sur le même poste avec le meilleur joueur du monde à 18 ans. Donc, ça ne serait pas évident. Je pense même que, même si Ronny Badji n'était pas là, à la Masia, on a les joueurs qui peuvent jouer le poste de Lamine Yamal. Je pense notamment à il y a les frères Hernandez. Il y avait Drew Hernandez. Aussi, Drew Hernandez a ses deux cousins. C'est les noms, en fait, ce sont les Hernandez, c'est les noms qui m'échappent un peu. Il y a Juliano Hernandez qui joue au milieu de terrain, c'est un meneur de jeu. Et il y a son nom là, il était même parmi l'équipe qui a gagné la Super Coupe en 2000 où on avait tapé le Real 5-2. Il était dans l'équipe Tony Fernandez. Voilà, Tony Fernandez. Il peut jouer ailier. C'est un très bon joueur. Mais malheureusement, le même poste avec Lamine Yamal, ce serait pas évident. C'est pas facile. On espère que Lamine Yamal revienne plus fort. Et on espère maintenant que Hansi Flick va pouvoir arranger l'équipe de telle sorte que on ne va pas perdre les points. Du moins, on va garder les 9 points d'écart jusqu'à on gagne la Liga. Et comment est-ce qu'on va maintenant aligner nos joueurs? Je vais faire une autre vidéo pour ça et je vais vous dire pendant mon avant-match contre Getafe. Qui est-ce qu'on peut mettre comme ailier? Comment est-ce qu'on risque de jouer? Et tout. Imaginons si Badji n'était pas là. C'est qu'aujourd'hui, on joue avec Rashford à droite. Non. Non, je préfère encore qu'on joue avec Balde comme ailier. Donc, je pense que c'est tout pour le FC Barcelone. Maintenant, allons en Angleterre. Voyons un peu ce qui se passe en Angleterre. Grosse nouvelle, c'était la plus grosse nouvelle de la journée d'hier. Chelsea a viré son coach Liam Rosinor, l'enseignant des mathématiques que Chelsea est allé embaucher pour venir coacher. Et quel était les motifs? Motif, c'est que Liam Rosinor a eu les résultats pas très bons. Pas très bons. Les résultats que Rosinor a eu n'étaient pas très bons. Et Liam Rosinor a fait Chelsea est actuellement 8e du tableau. Donc Chelsea n'est même pas qualifié pour jouer la Conference League.
Liam Gosselin a fait que Chelsea n'a même pas su de traverser les demi-finales de la FA Cup qui était le seul trophée qu'ils avaient l'opportunité de gagner cette saison. Liam Gosselin a fait Chelsea s'est disqualifié de la Ligue des Champions avec un aller-retour contre Paris Saint-Germain où c'était vraiment catastrophique. The Pride of London est devenu autre chose. Liam Gosselin a pris la tête de Chelsea en janvier et on lui a donné 6 ans de contrat. Les dirigeants de Chelsea, on va en parler. 6 ans de contrat, 4 mois, on lui limoge. Donc, il n'est plus coach. Avec une compensation qu'on doit lui verser à peu près 24 millions de pounds. 24 millions de pounds. Et depuis 10 ans, selon les stats que j'ai lu, depuis 10 ans, depuis 2004, 10 ans, oui, depuis 2004, Chelsea a déjà eu à payer plus de 100 millions de pounds en compensation à ses coachs qui vivent. Ça veut dire que Chelsea prend les coachs, il te donne un long contrat. Maintenant, quand tu ne parviens pas à faire le travail, il te limoge avant la date d'expiration de contrat et il te compense. Je ne sais pas comment ça se passe. Je ne sais pas qui a mis ces politiques-là à Chelsea. Bon, revenons à Liam Gosselin. Voyons ses stats. Liam Gosselin a fait 23 matchs à Chelsea, 11 victoires, 10 défaites et 2 matchs nuls. Et parmi ces 10 défaites-là, il y a 2 défaites contre Paris Saint-Germain, aller et retour. Cumulation de 2 scores, 8-3 en Ligue des Champions. Les 4 derniers matchs, les 6 derniers matchs de Chelsea n'a pas pu marquer un but. Donc, parmi les 6 derniers matchs de Chelsea a eu à gagner qu'un seul match contre Port Vale. Là, ils ont gagné 7-0. On commence par le match aller contre Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain a tapé 5-2. Après ça, ils ont joué Newcastle à championnat à domicile. On a tapé 1-0. Après ça, ils ont joué le match retour contre Paris. Toujours, Paris a tapé 3-0. Après ça, ils ont joué Everton, on a tapé 3-0 toujours. Après ça, ils ont joué Manchester City, on a tapé 3-0. Ils ont joué Manchester United, on a tapé 1-0. Et récemment, ils ont joué qui ils ont joué Brighton, on a tapé encore 3-0. Donc, selon ces résultats, les dirigeants disaient que ce n'est pas un bon résultat. Et moi, personnellement, ça ne m'étonne pas. Ça devait arriver parce que le fait que Chelsea a eu à renvoyer Enzo Maresca, c'était une très mauvaise idée. Pour un club comme Chelsea, Liam Gosselin n'a pas le calibre de coacher un club comme Chelsea, du moins pas pour le moment. Liam Gosselin n'a pas ces gabarits-là, il n'est pas encore à ce niveau de coacher un club comme Chelsea. Pourquoi est-ce que Chelsea renvoie Enzo Maresca? Les motifs étaient que Enzo Maresca tient tête à la direction, il ne comprend pas ce qu'on dit et il y avait déjà les désaccords en interne. Mais pourquoi est-ce que Enzo Maresca tenait tête à la direction? Le problème de Enzo Maresca était très simple. Enzo Maresca demandait qu'après la blessure de Colwill, qui était le meilleur défenseur de Chelsea jusqu'à même actuellement, parce qu'au début de la saison, il y avait Colwill et Fofana qui étaient censés être les débutants, de la charnière centrale, mais Colwill a eu une blessure qui devait lui faire donc il ne devait pas jouer pour toute la saison. Je pense que c'était les ligaments croisés. Dans ce cas, Enzo Maresca a dit bon, signez-moi un top défenseur. Ils ont dit que non. Chelsea est content de chercher les petits jeunes talents pour venir grandir et revendre. Donc, c'est comme si Chelsea est devenu un club maintenant qui va faire beaucoup plus de business que gagner les trophées. Et tout ça, c'est la direction. Parce que c'était l'un des plaintes de Enzo Maresca qu'il ne voulait pas Tosin Adebayor. Regardez même l'équipe de Chelsea. Il n'y a que les jeunes. Garnacho, c'est un ailier qui est qualifié de jouer à Chelsea. Ceux qui ont vu Chelsea, le grand Chelsea à l'époque de Chelsea, Garnacho joue à Chelsea. Chelsea, Pedro Neto. Donc, et il y a tout ça qui a causé le problème entre Enzo Maresca et la direction. Mais Chelsea a eu beaucoup tort parce que comment est-ce que vous pouvez
renvoyer un coach que dès sa première saison, il est sorti 4e. Ça veut dire qu'il a qualifié l'équipe pour la Ligue des Champions. Il a gagné la Conference League. En fait, il a gagné la Coupe du Monde des clubs. Veut ou pas, Chelsea a gagné la Coupe du Monde, première édition de la nouvelle version, première édition de la nouvelle modèle de la Coupe du Monde des clubs. C'est Chelsea qui est champion. Et Chelsea restera champion jusqu'à la prochaine édition de ça. Là, on ne peut pas le nier. Donc, Enzo Maresca a quasiment gagné dans toutes les compétitions où il disputait. Et au final, à la finale, il a tapé le grand Paris Saint-Germain. Si Paris n'a pas pu faire le quintuplé, c'est parce que Enzo Maresca les a empêchés. Dans un match maîtrisé, donc c'est pas comme s'ils ont gagné le match là avec les Euros. Dans un match maîtrisé du début jusqu'à la fin, 3-0, doublé de Cole Palmer, un but de Joao Pedro. Pourquoi vous laissez parler ces gens de coach? C'est vrai, Enzo Maresca avait ses petits défauts aussi. Les défauts il faisait parfois certains expériments. Il y avait parfois qu'il faisait jouer Rich James, qui est censé être un latéral droit. Il faisait jouer Rich James au milieu du terrain. Et Enzo Fernandez jouait comme 10, alors que Cole Palmer est là. Il poussait Cole Palmer jouer comme ailier. Et Estevão Williams, pour ceux qui voulaient Estevão Williams, ne jouait pas autant. Et il ne faisait pas jouer les jeunes talents comme André Santos et consort. Tout ça est vrai. Mais si vous connaissez qui est le parrain de Enzo Maresca, vous devez savoir que faire les expériments fait partie de ce système de coaching. La personne qui a coaché Enzo Maresca, c'est Pep Guardiola, et Pep Guardiola est le maître des expériments. Pep Guardiola est l'un des premiers, pour ne pas dire le premier coach à venir avec les expériments dans le coaching. Ce Pep Guardiola qui était parmi les premiers coachs à nous faire comprendre que tu peux avoir un 6, donc un milieu défensif qui n'est pas forcément physique. Parce qu'à l'époque, on connaissait que les milieux défensifs sont les joueurs physiques qui coignent les Makelele, les 6 quoi, les 6 qui coignent là, les Makelele, les Alexander Song, ok, et consort, les Stéphane Bia et tout. Mais Pep Guardiola est venu avec le système de 6, de 1-6 qui connaît jouer le ballon avec les pieds. On a vu ce jeu Busquets. Si aujourd'hui, on voit la capacité d'un latéral de convertir et entrer dans le milieu de terrain et faire sortir le ballon jusqu'au milieu de terrain, c'est Pep Guardiola. Et jusqu'aujourd'hui, on voit ça avec Nico O'Reilly qui est dans l'équipe de Manchester City. Donc, il y avait parfois que Enzo Maresca faisait ses expériments, ça passait, il y a des fois que ça n'est pas passé pas, ça faisait perdre les points. Mais ça veut dire que si les dirigeants de Chelsea étaient les dirigeants de Manchester City, c'est qu'ils ont viré Pep Guardiola parce que la saison passée, Pep Guardiola a essayé beaucoup de choses. Il a essayé beaucoup de choses parce que l'équipe, ça n'allait pas bien. La défense jusqu'à l'attaque, ça n'allait pas bien. Il a essayé beaucoup de choses. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, il renforçait. Et regardez maintenant, actuellement, ils sont premiers et ils risquent de prendre le championnat parce qu'ils ont fait beaucoup d'expériments et il a finalement trouvé un système cohérent. Aujourd'hui, personne ne peut même dire que Matheus Nunes n'est pas un latéral. Maintenant, si quelqu'un commence à regarder le ballon aujourd'hui, on lui dit que Matheus Nunes était milieu de terrain. On va dire que non, c'est un défenseur, c'est un latéral. O'Reilly, regardez ce que O'Reilly fait. O'Reilly quitte du derrière, il ancre devant et il se retrouve parfois même en train de marquer les buts. Donc, faire les expériments, c'est normal, mais faire partie Enzo Maresca, pour moi, ce n'était pas une bonne idée. Et voilà ça qu'ils en payent cash. Ils en payent ça cash. Maintenant, il y a plusieurs noms sur la personne qui va le remplacer et pour le moment, ils ont mis l'intérim. Kevin McFarlane. C'était le coach de U21. Il a même pris l'intérim quand Enzo Maresca est parti. Il a même coaché le match que Chelsea a fait, match nul contre Manchester City en janvier ou quelque. Donc, c'est lui qui sera là jusqu'à la fin de la saison avant qu'ils vont chercher un coach capable de prendre les rênes. Vous me dites en commentaire qui est-ce que vous pensez qui peut prendre les rênes à Chelsea, soit Luis Felipe, José Mourinho, vous pensez qui peut venir et Jürgen Klopp, qui peut venir échanger Chelsea et faire pour que Chelsea redevienne the pride of London. Bon, on arrive à la fin de notre vidéo, les amis. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire, likez et abonnez-vous, ça aide la chaîne. On se voit dans une prochaine vidéo. Peace, Visca Barça, Visca Catalunya.